Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Parlons du mois de mai et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. Pour plus de facilité, vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans les playlists de la chaîne. Durant le mois de mai, Neptune, votre maître, sera chez vous, donc chez lui. Il est le signe du changement et il permettra à celui-ci de vous orienter vers de nouveaux horizons. Vous serez amené à faire des expériences de toutes sortes qui seront peut-être de nature à changer votre personnalité ou votre réceptivité face au monde extérieur. Neptune a pour principe de dissoudre les choses et ici, il pourra peut-être s'appliquer à dissoudre les situations qui ne sont pas conformes à vos aspirations si vous en avez le désir, mais ce sera bien évidemment dans l'objectif de venir les remplacer par de nouvelles que vous aurez vous-même générées. Le principe de Neptune est simple, il y a parmi ces objectifs la croissance de l'être. Et en stationnant chez vous durant ce mois de mai, mais aussi durant tous les mois jusqu'à la fin de l'année, il devrait vous permettre d'évoluer dans tous les domaines afin de repartir vers une année 2022 chargée de courants positifs et constructeurs. Le 2, Neptune sera au sextile de Vénus en Taureau. Ce sextile vous rendra très émotif ou émotive, mais il apporte aussi un courant esthétique incroyable à ceux qui ont la fibre artistique. Ce sextile est synonyme de progression et d'évolution, et il est le signe que vous ne tarderez pas à dépasser vos conditions de vie habituelles si vous cultivez la persévérance. Sur le plan sentimental, Vénus vous invite au partage avec votre partenaire si vous êtes en couple. D'une manière générale, Vénus et Neptune invitent aux relations harmonieuses et à la recherche de personnalités qui bénéficient d'une aura, mais ne donnent pas le goût de la vie à deux pour ceux qui sont célibataires. Il peut y avoir relation amoureuse, mais chacun aura le désir de préserver sa vie personnelle en ne partageant que de belles choses, une façon très agréable de conserver ainsi son jardin secret, mais surtout sa liberté. Le 6 et le 7, la Lune sera dans votre signe. Douceur et délicatesse seront à l'ordre du jour et vous aurez à cœur d'être à l'écoute et dans le conseil. Vous agirez avec souplesse face aux situations que vous allez rencontrer et vous saurez utiliser votre réceptivité et votre intuition. Il vous sera possible de percevoir les deux faces d'un événement ou d'un problème, pouvant ainsi jouer le rôle de médiateur ou de conciliateur, mais en agissant toujours de manière discrète et subtile. Toutefois, il vous faudra parfois prendre position si vous souhaitez être plus efficace. Le 6, Neptune sera conjoint à la Lune, d'où un monde intérieur très riche et assez révélateur de vos ambitions. Toutefois, cette conjonction amène des brumes émotionnelles qui peuvent rapidement devenir des labyrinthes si vous ne parvenez à les lever. Il reste important de ne pas perdre de vue la relation qui peut exister entre vous et l'extérieur, car de cette mosaïque ressortira les nouveaux principes de votre destinée et de votre évolution. Le 13, Neptune sera au sextile du Soleil en Taureau. C'est un courant d'ondes constructives et terre-à-terre qui peut se manifester ici, vous offrant l'opportunité de bénéficier d'aides spontanées qui peuvent tout à fait servir vos intérêts. Vous aurez tendance à vous tourner vers les autres, leur prêtant attention, et vous serez à même de les aider à développer ce qu'ils sont si nécessaire. Mais vous ne vous oublierez pas, sachant parfaitement naviguer pour réaliser vos projets et n'hésitant pas à utiliser tout ce qui sera à votre disposition pour cela. Le 14, Jupiter arrive dans votre signe. Il aura grandement tendance à diminuer vos tendances indécises et rendra les timides plus assurés. Il vous demande ici de ne pas hésiter à explorer les formes d'expression personnelle qui sont à votre disposition et de ne pas hésiter à communiquer d'une meilleure façon avec tous les outils en votre possession.
Il faut apprendre à réaliser votre créativité profonde et ne pas hésiter à réveiller l'enfant qui sommeille en vous, car il peut être porteur d'une plus grande fraîcheur qui vous permettra de bien mieux vous abandonner et par le fait d'oser être ce que vous devez être. Il y a ici un appétit de vivre et de réaliser qui sera très important et qui peut demeurer un point essentiel de votre réussite, et cela quels que soient les buts que vous pourrez poursuivre. Le 14, Neptune sera au carré de la Lune, qui sera cette fois en Gémeaux. Ce carré conseille de tout miser sur la communication et de ne pas remettre à plus tard ce que vous avez à transmettre. Il vous met cependant en garde contre ceux qui pourraient être mal intentionnés à votre égard et qui pourraient avoir tendance à répandre quelques propos venimeux, à moins qu'il ne soit ici question de trahison. Quoi qu'il en soit, cela ne vous empêchera guère de continuer votre route, car vous serez à même d'avoir suffisamment de distance pour ne pas en être affecté. D'autre part, ce carré vous offre une grande spontanéité et une petite tendance à l'éparpillement, avec un à-propos à saisir les opportunités qui s'offriront à vous. Votre esprit sera très mobile, faisant que vous serez un excellent comédien ou une excellente comédienne si le besoin s'en faisait sentir, capable de vous fondre dans le paysage. Le 21, Neptune sera opposé à la Lune qui sera alors en Vierge. C'est ici le travail qui aura la primeur et qui vous demandera toute votre attention. Il semble qu'il faut être prêt à accueillir les changements qui s'annoncent, car ils pourront très probablement vous permettre d'accéder à ce que vous attendez. Puis, sur le plan familial, il sera peut-être nécessaire de prendre quelques distances avec certains pour que finalement les relations s'améliorent et que les tensions s'apaisent. Le 23, Neptune sera au carré de Mercure et entraînera un manque de tonus que vous ressentirez très nettement, s'accompagnant d'une tendance à être plutôt maladroit ou maladroite, ce qui peut engendrer tout un tas de petites situations cocasses. D'autre part, Neptune peut éprouver le désir de vous détourner de vos objectifs, encourageant Mercure à vous dissiper, perturbant ainsi votre concentration. Mais ce carré peut aussi vous conduire vers la nouveauté et entraîner de nouveaux désirs dans votre vie, permettant une action très réalisatrice. Puis, le 27, Neptune sera au carré de Vénus, vous demandant de vous porter de l'intérêt et surtout de vous aimer. Vénus vous encourage à vous consacrer du temps, car il peut exister quelques blessures émotionnelles qui vous ont peut-être conduit vers une dépréciation de vous-même ou peut-être une dévalorisation toute intérieure qu'il faut à présent transformer en quelque chose de fort, en une arme puissante qui incarnera la confiance en soi et en ses possibilités. Et nous terminerons avec le 31, où Neptune sera au trigone de Mars en Cancer. Ici, il est conseillé d'apprendre à correctement se positionner, d'apprendre à développer ses qualités afin d'être dans une parfaite autonomie individuelle qui favorisera l'émergence des projets personnels. Durant cette période qui s'annonce, on doit pouvoir compter sur soi avant de compter sur les autres, et il ne faut à aucun moment se départir de son dynamisme et de sa fraîcheur. En somme, un mois de mai qui vous demande d'être à votre écoute, autant que vous serez à l'écoute des autres, car il est important de pouvoir s'apprécier pour évoluer comme il se doit. Votre situation, tant personnelle que professionnelle, ne pourra que suivre une courbe ascendante, d'autant que vous saurez faire les efforts nécessaires pour cela. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.